Vous vous demandez sûrement s'il est possible de vivre des revenus liés à vos investissements boursiers. C'est peut-être d'ailleurs un de vos objectifs. Et si oui, vous vous demandez comment vivre de ces revenus passifs. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la règle des 4% va vous aider à déterminer quand vous pourrez vivre de vos rentes en bourse et sur quels facteurs vous pourrez jouer pour y arriver plus rapidement. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Tableau de gestion de votre budget personnel, liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres ressources. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse mail. Voyons voir ce qu'est la règle des 4%. La règle des 4% est une règle pratique qui peut être utilisée par ceux qui souhaitent prendre leur retraite de façon anticipée, ou les retraités eux-mêmes, pour décider du montant qu'ils doivent retirer chaque année. L'objectif de cette règle est de maintenir un flux de revenus régulier tout en conservant son capital de base intact. Les retraits étant principalement constitués d'intérêts et de dividendes générés par votre épargne. Et pour ce faire, vous ne devez pas retirer plus de 4% de votre capital tous les ans. Concrètement, la règle des 4% indique le montant total que vous pouvez retirer de votre capital global tous les ans. La règle vise à établir un flux de revenus régulier et sûr qui répondra à vos besoins financiers jusqu'à la fin de votre vie. Et cette règle a été élaborée à partir de données historiques sur les rendements des actions et des obligations sur une période de 50 ans, de 1926 à 1976. Voyons voir plus en détail comment cette règle fonctionne. La règle des 4% est une sorte de ligne directrice utilisée pour estimer le niveau de revenu que vous pouvez tirer de votre capital. Le concept de la règle des 4% a été élaboré par Bill Bengen, un conseiller financier américain qu'il a créé au milieu des années 90. D'ailleurs, il est intéressant de noter que, selon lui, cette règle peut tout à fait être assouplie et que 5% serait un chiffre plus réaliste. Mais on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. La règle a été créée à partir de données historiques sur les rendements des actions et des obligations sur une période de 50 ans, donc de 1926 à 1976, en mettant l'accent sur les fortes baisses du marché des années 1930 et du début des années 1970. Et Bill Bengen en a conclu que, même lorsque les marchés sont en chute libre, il n'existe aucun cas historique dans lequel un retrait annuel de 4% aurait épuisé votre portefeuille. À quoi doit ressembler un portefeuille sur lequel on appliquerait la règle des 4%? Eh bien, cette règle recommande de maintenir un portefeuille équilibré composé à 50% d'actions et à 50% d'obligations. Cette répartition peut évoluer avec l'âge, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus la part des actions doit diminuer au profit d'un mélange de liquidités, d'obligations et d'actions. Quels sont les avantages et les inconvénients de la règle des 4%? Déjà, si le respect de la règle des 4% peut augmenter les chances que votre épargne retraite dure jusqu'à la fin de votre vie, rien ne le garantit. La règle se fonde sur les performances passées des marchés et, comme on le sait, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Autrement dit, les conditions du marché peuvent changer et une baisse sévère ou prolongée des marchés financiers ne peuvent pas être exclues. Cependant, la règle des 4% présente des avantages évidents. Elle est simple à suivre et elle permet d'obtenir un revenu prévisible et régulier. De plus, cette règle vous évitera de vous retrouver à court d'argent à la fin de votre vie. Vous l'avez compris, pour appliquer cette règle des 4% et devenir indépendant financièrement, il vous faut un capital qui va vous générer des revenus de façon passive. Et la grande question que vous devez vous poser à ce stade, c'est quel est le montant nécessaire pour générer un revenu conséquent qui vous permette d'arrêter de travailler et atteindre votre liberté financière. Pour que ce soit plus parlant, voici ce que donne schématiquement la règle des 4% en fonction du revenu mensuel que vous visez et en fonction du capital que vous détenez. Par exemple, pour obtenir 2 000 € par mois de revenus ou 24 000 € par an, il vous faut un capital de 600 000 €. Si vous visez un peu moins, comme par exemple 1 000 € par mois, il vous faudra 300 000 € de capital. Et le reste du tableau vous donne les chiffres pour des montants plus élevés. Nous, on va partir du principe que vous cherchez à atteindre les 600 000 € de capital afin d'obtenir un revenu mensuel de 2 000 € par mois. Pourquoi 2 000 € par mois?
car il s'agit du revenu médian en France. C'est-à-dire que la moitié des Français gagnent moins de 2000 € par mois, et l'autre moitié des Français gagnent plus de 2000 € par mois. Et dans ces 3 exemples, on va supposer que la performance des marchés boursiers sera dans le futur de 8% par an. Ce qui est tout à fait possible car le S&P 500 par exemple a fait historiquement plus de 8% par an de performance durant ces dernières décennies. Pour ces exemples, j'utilise un tableau de calcul des intérêts composés. Je vous mets à disposition un tableau de ce type en description de la vidéo afin que vous puissiez faire par vous-même les calculs en fonction de votre situation personnelle. Voici un premier exemple pour atteindre les 600 000 € de capital. Pour cette première simulation, on part du principe que vous n'avez pas d'apport, pas d'investissement initial et que vous effectuez un versement de 660 € mensuel. Avec ce versement mensuel de 660 €, au bout de 25 ans, et avec les intérêts composés, vous obtenez un capital de plus de 600 000 €. Ce qui est intéressant de constater, c'est la part prépondérante de votre capital qui a été produite grâce aux intérêts composés, c'est-à-dire de manière totalement passive. Sur les 600 000 €, vous avez près de 400 000 € qui proviennent des intérêts composés. Second exemple, pour parvenir à 600 000 €, et toujours avec une performance de 8% par an, cette fois-ci on part du principe que vous avez un investissement initial de 50 000 € et que la durée choisie est toujours de 25 ans. Avec cet exemple, vous n'aurez besoin que d'un effort de 285 € par mois afin d'atteindre les 600 000 € au bout de 25 ans. Cet exemple est intéressant dans le cas où vous vous êtes déjà constitué une épargne importante, 50 000 €, ou que vous venez de toucher une somme d'argent lors d'un héritage par exemple. Troisième exemple pour parvenir à un capital de 600 000 €. Pour celui-ci, on part du principe que vous n'avez pas d'investissement initial, mais que vous avez une forte capacité d'épargne, car vous pouvez épargner 1000 € par mois. Dans ce cas-là, il vous faudra 21 ans pour atteindre les 600 000 € de capital. Cet exemple est intéressant pour ceux qui ont des revenus assez élevés ou les personnes qui réussissent à réduire de façon importante leurs dépenses quotidiennes. Vous voyez à travers ces 3 scénarios que la règle des 4% nous donne un objectif de capital à atteindre qui est tout à fait réalisable. Et en fait, la règle des 4% est peut-être même un peu trop conservatrice, car cette règle a été élaborée pour tenir compte des pires situations économiques, comme celle de 1929. Et cette règle a bien résisté aux personnes qui ont pris leur retraite au cours des 2 dernières crises financières. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le créateur de la règle, Bill Bengen lui-même, a mis à jour ce taux et estime que le taux de 5% est une règle plus réaliste. Le retraité de 2008, même s'il a commencé sa retraite avec une crise financière mondiale, s'en sort déjà beaucoup mieux que n'importe quel retraité ayant vécu dans les pires scénarios historiques. Le crack de la bulle internet des années 2000 et surtout la crise financière mondiale de 2008 ont été violents. Mais ils n'ont absolument pas remis en cause la règle des 4% qui continue de fonctionner. Pour ceux qui souhaitent suivre une règle simple et efficace, la règle des 4% est une méthode facile à utiliser. Évidemment, il ne faut pas baser tout son avenir financier sur cette règle, mais elle constitue une forme de repère, une règle de conduite, pour estimer la somme que vous pouvez retirer tous les ans de votre capital sans l'entamer. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau de calcul des intérêts composés, ainsi que d'autres ressources gratuites, en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette règle des 4%, ou si vous-même vous l'appliquez déjà. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.